Le premier bruit n'était pas un coup de feu, mais un hum doux et rythmé, presque sacré. Lorsque le soleil est tombé sur le Sahel, les métiers à tisser du Burkina Faso ont commencé à vibrer, marquant le début d'une révolution silencieuse. Pas de soldats en marche, pas de drapeau levé, mais le monde a tremblé. Un pays autrefois pauvre a fait ce que le monde pensait impossible. Construire la liberté, non avec des prêts, mais avec des mains, des terres et de la volonté. Ibrahim Traoré, le plus jeune président d'Afrique, a transformé une usine de 20 000 travailleurs, produisant des tonnes de coton chaque année en un symbole de souveraineté. Ibrahim Traoré n'a pas simplement rêvé d'une indépendance économique pour le Burkina Faso, il l'a construite. Dès son arrivée au pouvoir, il a décidé que son pays ne dépendrait plus des prêts ou de l'aide étrangère. À travers des investissements dans des usines locales et une infrastructure énergétique alimentée par des ressources solaires, il a prouvé que la liberté économique est possible. Ce modèle de développement, basé sur l'autosuffisance et la souveraineté nationale, a transformé un pays à la marge de l'économie mondiale en un exemple pour l'Afrique. Toutefois, cette approche audacieuse comporte des risques. Si elle réussit, elle pourrait changer la dynamique de toute l'Afrique, mais si elle échoue, le Burkina Faso pourrait se retrouver encore plus isolé. Quelles en seront les conséquences pour le reste du continent? En l'espace d'un an seulement, Ibrahim Traoré a radicalement changé le cours du destin économique du Burkina Faso. La révolution qu'il a lancée a commencé de manière discrète, dans les usines locales où des milliers de travailleurs ont commencé à tisser des fils de coton. Mais ce qui semblait être une simple production industrielle a rapidement pris une signification plus profonde, une souveraineté retrouvée. L'objectif n'était pas seulement de fabriquer des tissus, mais de reprendre le contrôle sur les ressources naturelles et de réécrire les règles du développement économique. L'usine textile de Ouagadougou, capable de produire 20 000 tonnes de coton par an, n'était pas simplement une entreprise. Elle est devenue un bastion de l'indépendance nationale. Ce modèle économique a permis de créer plus de 40 000 emplois et a généré 1,2 milliard de dollars d'exportation. Ces résultats ont démontré que l'Afrique, loin d'être dépendante de l'aide étrangère, peut prendre son destin en main. Mais derrière cette réussite, il y a une question fondamentale. Comment un petit pays comme le Burkina Faso a-t-il pu accomplir ce que les grandes puissances mondiales considéraient comme impossible? Cette question résonne non seulement dans le Sahel, mais aussi au-delà, comme un défi aux anciennes structures de domination économique. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, incarne un modèle de leadership audacieux et visionnaire. Son approche ne consiste pas simplement à prendre des décisions économiques, mais à transformer la mentalité d'un peuple. Sous son leadership, la notion de dépendance économique a été renversée. Plutôt que de s'appuyer sur les prêts internationaux ou les diktats du FMI, le pays a choisi de se financer par ses propres ressources. La construction d'une usine textile à Ouagadougou n'est pas simplement un projet industriel, mais une déclaration politique. En employant des milliers de Burkinabés et en réinvestissant les profits dans des projets communautaires, Traoré a réussi à relier la croissance économique à la souveraineté nationale. L'impact de ce changement a été immédiat et profond. Les Burkinabés ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à des emplois locaux, et l'image du pays a été revalorisée sur la scène internationale. Toutefois, cette transformation n'a pas été sans défi. En effet, un tel virage vers l'autosuffisance a attiré l'attention des puissances économiques mondiales, qui ont commencé à scruter de près les implications de ce modèle. Le processus de transformation du Burkina Faso sous la présidence de Ibrahim Traoré a été marqué par plusieurs étapes clés qui ont conduit à la construction d'un modèle économique unique. Tout a commencé par un diagnostic.
Le pays devait réduire sa dépendance aux financements étrangers et se tourner vers des solutions locales. Traoré a vu dans l'industrie textile une opportunité pour revitaliser l'économie et renforcer la souveraineté nationale. En 2023, la décision a été prise de transformer la production de coton en un pilier stratégique pour le pays, grâce à des investissements dans des usines locales, à l'utilisation de l'énergie solaire et à un réseau de distribution efficace. Le Burkina Faso a pu non seulement augmenter sa production de coton, mais aussi la transformer en un produit de valeur ajoutée prêt à être exporté. En moins d'un an, l'usine textile de Ouagadougou est devenue une référence en matière de production durable et d'indépendance économique. Ce modèle a permis de générer des millions de dollars et de créer des milliers d'emplois pour les jeunes burkinabés. Au-delà de l'aspect économique, Traoré a également veillé à ce que cette industrie soit un moteur de changement social. En réinvestissant les revenus générés par l'usine dans les infrastructures rurales, l'éducation et la santé, il a créé un cercle vertueux où la croissance économique était directement liée à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le processus de transformation ne s'est pas limité à la sphère économique, mais a également eu un impact sur la psychologie collective des Burkinabés. Au lieu d'attendre une aide extérieure, le pays a appris à se nourrir, à se vêtir et à se développer grâce à ses propres ressources. Les résultats économiques du Burkina Faso après la mise en œuvre du modèle proposé par Ibrahim Traoré sont impressionnants. En moins d'un an, les exportations de coton ont atteint 1,2 milliard de dollars, générant ainsi une augmentation substantielle des revenus du pays. Cela a été rendu possible grâce à une augmentation de la capacité de production, passant de 20 000 à 24 000 tonnes de coton transformées par an. En parallèle, le pays a réussi à réduire de 42% ses importations de textiles, une réalisation majeure pour une nation qui jusqu'alors était dépendante des produits étrangers. Un autre chiffre marquant est l'impact direct sur l'emploi. Plus de 40 000 emplois ont été créés dans le secteur, non seulement dans la production de coton, mais aussi dans la fabrication de textiles et les infrastructures locales. Ces chiffres ne sont pas seulement des données économiques, mais témoignent du succès d'un modèle basé sur l'autosuffisance et la réinsertion des profits dans des projets sociaux. Par ailleurs, selon la Banque centrale du Burkina Faso, la stabilité des réserves de change a augmenté de 12%, un indicateur supplémentaire du renforcement économique du pays. Ce modèle a non seulement stimulé l'industrie locale, mais il a également renforcé la souveraineté économique du pays, prouvant ainsi que l'indépendance peut être atteinte sans recourir à l'aide internationale ou auprès de grandes institutions financières. Ces résultats ont suscité une attention internationale croissante avec des économistes et des analystes s'interrogeant sur la viabilité de ce modèle pour d'autres pays du continent africain. Il existe plusieurs arguments en faveur du modèle proposé par Ibrahim Traoré. D'une part, il est salué pour sa capacité à créer une indépendance économique réelle fondée sur la production locale et l'utilisation des ressources internes. Ce modèle s'écarte de la dépendance classique de nombreux pays africains vis-à-vis des prêts internationaux et de l'aide humanitaire, et s'appuie sur des investissements nationaux et un réseau de production locale. Traoré a ainsi construit un système économique circulaire où chaque secteur alimente l'autre, augmentant la capacité de production et créant de nouvelles opportunités pour les citoyens. D'autre part, certains critiques soulignent le risque de ne pas diversifier suffisamment l'économie du pays. En se concentrant principalement sur l'industrie textile et le coton, le Burkina Faso pourrait se retrouver vulnérable aux fluctuations du marché mondial de ces produits. Cependant, ces critiques oublient
que ce modèle n'est pas limité à une seule industrie, mais sert de tremplin pour d'autres secteurs, notamment l'agriculture et les énergies renouvelables. Les investissements dans les infrastructures solaires, par exemple, sont destinés à fournir de l'énergie à d'autres industries locales, créant ainsi un effet multiplicateur qui dépasse la seule production de coton. De plus, le modèle de Traoré repose sur la formation de jeunes ingénieurs et techniciens locaux, un aspect qui renforce non seulement l'industrie, mais qui contribue aussi à la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée pour l'avenir. Si d'autres pays africains adoptaient une approche similaire, ils pourraient non seulement renforcer leur économie, mais aussi réécrire les règles du commerce mondial en mettant fin à la dépendance et en choisissant de produire localement. À mi-parcours de cette révolution économique, le Burkina Faso a non seulement changé son modèle de développement, mais a également défié les attentes mondiales. Ce qui était initialement perçu comme une tentative risquée de transformation économique est devenu un exemple à suivre. Le pays a prouvé qu'il était possible de bâtir une économie solide fondée sur l'autosuffisance sans dépendre des institutions financières mondiales. Le plus remarquable dans cette évolution est la manière dont le Burkina Faso a utilisé ses propres ressources pour financer son développement, en particulier l'or et le coton, et en réinvestissant les bénéfices dans l'industrie locale. Le succès de ce modèle n'est pas seulement économique, mais aussi politique et social, car il a renforcé la souveraineté du pays et a permis à des milliers de Burkinabés de retrouver leur dignité à travers le travail. La véritable question qui se pose maintenant est, si ce modèle continue de réussir, peut-il être reproduit ailleurs en Afrique? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir l'avenir économique du continent. Les effets de la transformation économique du Burkina Faso sous la présidence de Ibrahim Traoré sont considérables et se répercutent sur plusieurs niveaux. Sur le plan économique, le pays a non seulement renforcé sa capacité de production, mais a aussi établi une industrie textile qui génère des millions de dollars en exportation. Ces revenus ont été réinvestis dans les infrastructures locales, créant ainsi un cercle vertueux de croissance. L'impact sur l'emploi a été notable avec la création de plus de 40 000 emplois locaux, ce qui a permis de lutter contre le chômage des jeunes, un problème majeur dans de nombreuses nations africaines. De plus, les exportations de coton ont atteint un montant record de 1,2 milliard de dollars en un an, ce qui a renforcé la position du Burkina Faso sur le marché mondial. Cependant, les effets de cette transformation vont bien au-delà de l'aspect économique. Sur le plan social, le projet a donné aux Burkinabés un sentiment de fierté et d'autonomie. La souveraineté économique, longtemps un rêve pour de nombreuses nations africaines, est devenue une réalité tangible pour le Burkina Faso. Ce changement a également renforcé la stabilité interne du pays en offrant une alternative à la dépendance internationale. Les jeunes, au lieu de chercher des opportunités à l'étranger, trouvent désormais des perspectives d'avenir chez eux, dans une économie en pleine expansion. Enfin, sur le plan géopolitique, le modèle de Traoré a eu un impact sur les relations internationales. Le Burkina Faso, traditionnellement perçu comme un pays pauvre et sans influence, est devenu un exemple de souveraineté économique et un modèle de développement pour d'autres nations africaines. Les pays voisins commencent à s'intéresser de près à cette nouvelle approche et certains envisagent même d'adopter des stratégies similaires. Si le Burkina Faso continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir un leader dans la redéfinition de l'économie africaine. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait connaître plusieurs scénarios en fonction de l'évolution de son modèle économique. Le premier scénario, le plus optimiste, verrait une expansion continue de l'industrie textile et des autres secteurs clés. Les exportations de coton et de textiles pourraient atteindre de nouveaux sommets,
entraînant une croissance soutenue de l'économie. La création d'emplois se poursuivrait, réduisant encore le chômage et augmentant les revenus nationaux. En parallèle, les investissements dans les infrastructures, notamment l'énergie solaire et l'agriculture, pourraient renforcer davantage la résilience du pays face aux défis externes. Le deuxième scénario, plus modéré, serait celui d'une croissance stable mais plus lente. Si le Burkina Faso parvient à maintenir sa production et à continuer d'attirer des investissements locaux, son économie pourrait continuer à se développer, mais à un rythme plus mesuré. Dans ce cas, la diversification de l'économie serait nécessaire pour éviter toute vulnérabilité à un marché mondial du coton volatile. Les efforts pour renforcer la coopération avec les pays voisins comme le Mali et le Niger pourraient également jouer un rôle clé dans ce scénario, créant une région plus unie économiquement. Enfin, le troisième scénario, le plus pessimiste, consisterait en un ralentissement de la croissance économique. Cela pourrait être causé par des facteurs externes, comme une baisse de la demande mondiale de coton ou des pressions politiques internationales. Si le Burkina Faso n'arrive pas à diversifier son économie ou à maintenir la stabilité interne, le pays pourrait faire face à des défis importants. Toutefois, même dans ce cas, le modèle de souveraineté économique qu'il a lancé pourrait servir de base pour une résilience à long terme. La clé résidera dans la capacité du pays à maintenir son indépendance et à se concentrer sur l'autosuffisance. Ce modèle de développement adopté par Ibrahim Traoré touche non seulement les Burkinabés, mais il soulève également des questions cruciales pour l'ensemble du continent africain. Pour les jeunes Africains, souvent contraints de quitter leur pays en quête d'opportunités ailleurs, le Burkina Faso offre un modèle de résilience et d'espoir. Il montre que l'autosuffisance et la souveraineté économique peuvent être atteintes, même dans les pays les plus pauvres. Ce changement de mentalité, de la dépendance à l'autonomie, pourrait avoir un impact profond sur la jeunesse africaine, inspirant une nouvelle génération de créateurs, d'entrepreneurs et d'innovateurs. Pour les investisseurs, ce modèle représente une alternative au modèle traditionnel de développement fondé sur l'aide internationale et les prêts. L'idée que l'Afrique puisse financer son propre développement grâce à ses ressources et son savoir-faire ouvre de nouvelles avenues pour les investissements locaux. Ce n'est pas seulement une question de croissance économique, mais aussi de justice sociale et de partage des bénéfices. Pour les citoyens du Burkina Faso, l'impact est immédiat. Ils ne sont plus spectateurs de leur propre destin, mais acteurs d'une transformation en cours. Et cette transformation va au-delà de l'économie. Elle touche la fierté nationale et le sentiment d'appartenance à un projet commun où chacun joue un rôle. Ainsi, ce modèle de souveraineté économique et de développement local peut inspirer des changements significatifs dans toute l'Afrique. Si le Burkina Faso réussit à maintenir sa trajectoire, il pourrait bien devenir un symbole de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit de se développer selon ses propres règles. Le modèle économique du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré repose sur des principes simples mais puissants. La souveraineté économique, l'utilisation des ressources locales et la réinsertion des profits dans des projets sociaux. Pour garantir le succès à long terme de ce modèle, plusieurs étapes doivent être franchies. La première étape consiste à continuer d'investir dans les infrastructures locales, en particulier dans le secteur de l'énergie solaire, afin de rendre le pays plus résilient face aux crises énergétiques. Cela permettrait de soutenir non seulement l'industrie textile, mais aussi d'autres secteurs comme l'agriculture et la fabrication. La deuxième étape serait de diversifier l'économie. Bien que le secteur textile ait connu un succès retentissant, il est essentiel que le Burkina Faso diversifie ses industries pour éviter toute dépendance excessive à un seul produit.
Cela inclut le développement de l'agriculture durable, la transformation des matières premières et l'exploitation des autres ressources naturelles du pays, comme l'or et le minerai. Le développement d'un secteur technologique local et de l'innovation devrait également être une priorité. La troisième étape serait de renforcer les relations économiques avec les pays voisins et d'étendre les partenariats commerciaux au sein de la région sahélienne. Un marché régional intégré permettrait de mieux exploiter les ressources locales et de réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Enfin, la formation continue des jeunes burkinabés dans des domaines clés comme l'ingénierie, l'entrepreneuriat et les technologies serait essentielle pour assurer la pérennité du modèle. Alors que les métiers à tisser du Burkina Faso continuent de tourner, une nouvelle page de l'histoire du pays se tisse lentement, fil après fil. Ibrahim Traoré, en transformant le coton en un symbole de souveraineté, n'a pas seulement redonné à son peuple la dignité perdue, mais a aussi montré au monde que l'Afrique peut être maître de son destin. Chaque rouleau de tissu produit n'est pas seulement une marchandise, mais un acte de résistance, une déclaration de fierté et d'indépendance. Ce n'est pas un simple changement économique, c'est une révolution silencieuse. En réécrivant les règles du commerce et de la production, le Burkina Faso a redonné espoir à tout un continent. Le tissu qu'ils produisent ne symbolise pas seulement la force économique, mais aussi la force de la volonté collective. Le président Traoré a su utiliser l'industrie comme un moyen de défendre la nation, non pas avec des armes, mais avec la compétence, la solidarité et l'innovation. Cette révolution continue de résonner à travers les ruelles de Ouagadougou, là où chaque fil tissé est une victoire sur les chaînes de la dépendance. Alors que le Burkina Faso tisse son avenir fil par fil, il invite les autres nations à s'embarquer dans ce voyage de transformation. Si vous croyez que l'indépendance économique et la souveraineté peuvent être réalisées de l'intérieur, alors il est temps de repenser le modèle traditionnel du développement. L'Afrique n'a plus besoin de mendier l'aide, elle peut construire par elle-même. Rejoignez cette révolution tranquille qui se déploie à travers le Sahel où chaque travailleur, chaque ingénieur, chaque citoyen est un acteur du changement. Le Burkina Faso a montré la voie, mais cette route n'est pas encore tracée. L'Afrique a les ressources, les talents et la créativité pour écrire son propre futur. La question est maintenant, qui osera suivre cet exemple audacieux et prendre en main son destin comme le fait le Burkina Faso? Pour chaque pays africain, chaque entreprise, chaque citoyen, le moment est venu de décider de l'avenir, non pas en attendant les autres, mais en prenant des actions concrètes. Le changement est en marche et il commence avec nous.